Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de la censure folle sur TikTok. Pour être honnête avec vous, cette vidéo, je l'avais déjà tournée il y a quelques jours, mais je l'ai programmée et la version de cette vidéo précédente, je ne l'ai jamais publiée. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que depuis, ce que je voulais expliquer dans cette vidéo a tout simplement évolué. Alors, je vais quand même vous expliquer dans cette vidéo-là que vous avez aujourd'hui, ce qui s'est passé précisément, ce qui m'est arrivé. Il y a quelques jours, sur TikTok, et d'ailleurs j'aurais voulu avoir votre avis, savoir si vous avez vécu la même chose, parce que ce que je vais vous raconter est tout simplement dingue. Je voudrais avoir votre avis pour savoir si vous avez déjà eu des amis qui ont vécu ces choses-là, si c'est quelque chose qui est commun, ou si je pense pas que ça m'est arrivé qu'à moi, ça serait complètement ouf. Sur TikTok, j'ai choisi de publier les vidéos de ce média-là, Tim vous parle, parce que je voulais étendre le média sur TikTok. Donc je le fais. Et puis le premier compte que je crée, en fait, je me rends compte que la première vidéo est bloquée vraiment à 0 vue. Truc qui m'était jamais arrivé sur mon compte personnel, je le précise, ni sur un autre compte d'entreprise que j'avais à côté. Donc j'attends une demi-heure et puis je poste une deuxième vidéo que j'avais publiée, pareil, sur YouTube dans la journée, qui avait posé aucun problème. Toujours bloqué à 0 vue. Ok, j'attends à nouveau quelques heures, 3, 4 heures, quelque chose comme ça, et je republie une troisième vidéo. Toujours bloqué à 0 vue. Puis j'attends un jour, 2 jours, et en fait, mon compte avait été shadowban dès la première vidéo. On sait pas pourquoi, enfin je savais pas pourquoi à ce moment-là, et je vais vous l'expliquer après, vous allez voir, la raison est tout simplement hallucinante. Surtout quand on sait le contexte de manière générale de ce qu'il y a sur l'application et ce qui n'est pas censuré. Donc, d'un moment, je comprends qu'en fait, le compte est mort et j'en crée, j'en vais pas en créer un autre dès le début, je vais demander à ce que le compte soit supprimé. Le problème, c'est que le mec qui a fait ça, qui a créé le système de suppression de compte et de désactivation, parce que c'est pas la même chose, est tellement crétin qu'en fait, ce mec-là a fait en sorte, je vous explique, que si vous supprimez votre compte, en fait, votre compte n'est pas supprimé. Donc, vous donnez l'ordre à TikTok de supprimer votre compte. Ils ont mis un truc pour faire en sorte que le compte ne soit pas supprimé. Ça fait en sorte que quoi? Ça fait en sorte que moi, qui a donné l'ordre de supprimer, donc, définitivement mon compte avec cette première adresse mail avec laquelle j'avais créé ce premier compte, quand je me suis inscrit, parce que j'avais que cette adresse mail, une deuxième fois, pour recréer un autre compte avec un autre nom d'utilisateur, en fait, ça m'a automatiquement réactivé le premier compte. Parce que j'avais utilisé la première adresse mail. En fait, si vous recréez pas de compte avec la même adresse mail en 30 jours, ça va. Mais si vous recréez un nouveau compte avec un nouveau nom, on s'en fout, avec un nouveau nom, d'utiliser un nouveau nom d'utilisateur, complètement différent du premier, mais vous utilisez la première adresse mail, même si vous avez donné l'ordre précédemment avec le précédent compte de supprimer définitivement ce compte-là, ça va automatiquement, si vous êtes dans les 30 jours, si vous attendez pas 30 jours et que vous avez recréé un nouveau compte avec la même adresse mail, ça va automatiquement vous recréer, vous redonner accès à l'ancien compte. Et pas vous recréer un nouveau compte. Donc celui qui a fait ça, je comprends pas, je comprends pas la logique là-dedans, mais c'était du coup super emmerdant. Donc j'ai dû créer prendre une autre adresse mail. Et puis l'histoire continue, je recrée un nouveau compte du coup avec cette nouvelle adresse mail, nom d'utilisateur légèrement différent, nom à peu près le même. Et puis je recommence à publier les vidéos de la chaîne, une vidéo dès le début qui ne part pas tout de suite dans les premières secondes, mais au bout d'un quart d'heure, je me rends compte qu'elle est toujours bloquée à 0 vue. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis encore fait shadowban dès le début, dès la première vidéo. Et puis, je reçois une notification, et j'ai très certainement à ce moment-là compris qu'est-ce qui s'est passé sur le compte précédent. Alors, je vais vous l'expliquer, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que me disait cette notification. Cette notification me disait qu'en fait, dans les hashtags, j'avais utilisé le mot « fumer ». Pourquoi? Parce que c'était une information qui parlait de l'interdiction de fumer dans les espaces publics. Voilà. Et le simple fait que dans le titre ou en hashtag, j'ai utilisé le mot fumer ou fumeur, ça m'a shadowban la vidéo et le compte pour plusieurs heures. Alors là, heureusement, c'était une vidéo que j'ai mise. Donc moi, je pensais que j'avais été shadowban définitivement, comme l'autre compte. Donc j'avais fait la vidéo il y a quelques jours dans la version différente, vidéo que je n'ai pas publiée,
Pourquoi je ne l'ai pas publié? Parce qu'entre-temps, j'ai réussi à attendre suffisamment de temps et à ne pas me faire shadowban sur la 2e et la 3e vidéo que j'ai publiée, ce qui a fait que ça a pu faire repartir le compte. Ce 2e compte-là, en tout cas le premier est mort. Hein. Voilà. C'était pour vous expliquer, en tout cas dans la précédente vidéo, contrairement à la première vidéo, j'ai réussi à faire repartir le compte. Mais c'était pas du tout quelque chose de gagné au départ, que Team vous parle média soit sur TikTok, arrive sur TikTok. Là, pour l'instant, c'est le cas. J'espère que ça va durer. Mais c'est toujours très compliqué parce qu'en fait, quand on a un média, on parle de sujets de la vie courante. Et en fait, je me rends compte que les sujets de la vie courante sont extrêmement censurés. N'importe quel mot est censuré. Alors c'est drôle, parce que c'est ce que j'expliquais dans la première version de cette vidéo que je n'ai jamais publiée. Ma mère qui travaille avec des jeunes m'a dit mais nous on a des formations qui nous expliquent que sur TikTok il y a du contenu je peux pas dire le mot parce que c'est aussi censuré un peu sur YouTube de jeunes sur TikTok et ce contenu là n'est pas censuré, c'est-à-dire qu'il y a du contenu S qui est pas censuré sur TikTok de jeunes en plus. D'accord? Donc d'autres personnes qui pourraient tomber dessus, etc., etc., vous connaissez les dérives. Et dès qu'on parle de sujets, même pas touchy, fumer c'est pas touchy. Certes, on pourra avoir des politiques de certains États, je pourrais comprendre, pour faire en sorte de brider légèrement, pour pas que ça soit moins accessible, mais c'est pas quelque chose d'interdit. Faut pas déconner non plus. Même dans les pires dictatures, fumer n'est pas interdit. Donc on est des mots en fait du quotidien qui deviennent un peu à l'image de la nouvelle génération. Je critique les vieux aussi, je critique les boomers bien évidemment, mais les Gen Z ont ce problème-là de rendre tout censurable, tout impossible de parler. Et en fait, cette application est un peu à l'image de ce qui s'est fait ces dernières années. C'est-à-dire que le contenu S, lui, n'est pas censuré. Je devrais un peu abuser, je dirais que le contenu extrêmement décadent n'est pas censuré. Le contenu qui pourrait mener à de grosses dérives n'est pas censuré, mais on a des mots du quotidien qui deviennent complètement touchy, complètement trigger warning, comme ils disent les Gen Z, et qui devient complètement impossible à dire. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut plus parler de rien, mais en fait il y a des sujets qu'on pourrait utiliser dans l'information de tous les jours, y compris dans les JT de chaînes d'infos nationales, qui devient complètement censurable comme ça du jour au lendemain. On sait pas comment ça va tomber, et c'est ce que j'ai expliqué dans la précédente vidéo, c'est que quand on a un média d'information, on doit avoir une certaine vue pour savoir où on se dirige, et que si on a peur en permanence que n'importe quelle vidéo, n'importe quel sujet, n'importe quel mot qui en fait au départ ne devrait pas être censuré, le devienne, et que ce mot-là va faire tomber la vidéo ou le compte, en fait, on n'a aucune vue sur la carrière de la chaîne. Et c'est ça qui est extrêmement perturbant. Donc, c'était juste pour vous expliquer cette expérience que j'ai eue avec TikTok et vous demander si vous avez eu tout simplement la même expérience. Sachez qu'on a la même chose sur YouTube depuis quelques années. Moi, j'étais youtubeur de manière active en réalité depuis 2009, mais de manière active de 2012 à 2015-2016. À l'époque, on pouvait faire des jeux radio qui était basé sur la libre antenne, où il y avait énormément de gros mots qui étaient dits à l'intérieur. C'était extrêmement drôle. Je faisais ça avec un autre animateur, avec un collègue à moi, avec plusieurs autres, mais lui a participé beaucoup plus. C'était des jeux qui étaient incroyablement drôles. Et aujourd'hui, ça serait plus possible. Pourquoi? Parce que même sur YouTube, les mots sont censurés. Moi, je trouve ça, et je vous donne mon avis là-dedans, je ne sais pas si certains Gen Z sont d'accord avec moi, mais je trouve ça risible par exemple, certains mots, quand on a par exemple des faits de violence, de pas pouvoir en parler, parce qu'en fait la première chose, il n'y a pas que la violence, mais un simple gros mot, ne pas pouvoir le mettre dans le titre s'il a été dit par quelqu'un, c'est même pas des gros mots, c'est même des mots qui sont légèrement touchy, peut-être même encore moins provocants que des gros mots, on peut plus les mettre en titre. Alors dites-moi votre avis, s'il y a des jeunes sur cette vidéo, ce que vous en pensez. Et moi je trouve que même les sujets qui sont attraits à la violence, je pense que le seul moyen de régler ce problème-là, c'est d'en parler. Si on peut plus en parler, même par rapport à YouTube, si je rencontre, je sais pas si YouTube Space est toujours aujourd'hui actif, mais si je fais une rencontre par la suite, que cette chaîne décolle et que je fais une rencontre par la suite avec quelqu'un de YouTube, je lui dirai ce que je pense.
Je dirais que je trouve ça risible, cette politique depuis quelques années, qu'on doive, dans les titres, censurer certains mots en mettant des E sous forme d'euros pour pas que ça soit capté par l'algorithme, alors que c'est des mots tout à fait qui sont des fois attraits à des gros mots, ce genre de choses, mais que ça soit devenu complètement bloqué, moi je trouve ça non seulement risible, mais je trouve ça aussi ridicule. Voilà. Totalement ridicule et totalement bidon même. Voilà. Qu'on soit obligé, que les créateurs de contenu soient obligés de censurer les titres en mettant des faux titres, que tout soit devenu à fleur de peau, que le moindre mot dans la société qui est utilisé par 90% des gens, peut-être pas en permanence dans les discussions, mais des fois souvent ne puisse plus être dit, même en titre sur YouTube, même lorsqu'il y a des infos à donner, je trouve ça ridicule. Je trouve ça vraiment ridicule et symbole d'une certaine déliquescence. D'une certaine déliquescence, en fait, d'une société qui rend tout indisable. Je devrais inventer un mot, que beaucoup de choses qui pouvaient être dites en titre il y a quelques années ne peuvent plus être dites aujourd'hui, mais qu'en fait, en même temps, parallèlement, c'est symbole de maladie, ça, de la société, hein, que parallèlement, en fait, on n'a jamais eu une société aussi violente qu'actuellement. C'est-à-dire que tout est beaucoup plus censuré, mais en même temps qu'on ait tout qui soit plus censuré, exponentiellement, on est tout qui soit beaucoup plus violent dans le réel. Voilà, je trouve que c'est symbole de déliquescence, mais c'est que mon avis. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez aimée, et n'hésitez pas également à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et à vous abonner à la chaîne si vous voulez d'autres vidéos débats de ce style. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Ciao.